Adam uzalivili Adam Mongala Adam Congo Adam uzalivili Adam Mongala Adam Congo monoko moko ozali se na maboko mibale ozali kaka na makolo mibale bamema koko na yo na boumu na masuwa ya mai ya mungwa bambulumbulu bakanga tata na yo bamema ye na Kongo se yo basala soni na mama na yo babeta fimbu na ndeko na yo bafingaki yo makako Adam ozalivili Adam Mongala Adam Congo Adam ozalivili Adam Mongala Adam Congo soki koi akoti lopango na yo loba vili loba lingala loba kikongo koi akoyoka monoko yango te koi akoyokela yo mawa te koi akoya seyo soki mopaya beti mondoki moko akokufa mosusu akozoka bokomona motane ya makila na bino solo zoba oyo alingi kubunda na ndeko tango koi akoti lopango Adam ozalivili Adam Mongala Adam Congo Adam ozalivili Adam Mongala Adam Congo ozali kaka mwana Kongo ozali kaka mwana Kongo à trois manifestations qui concernent notre diaspora. La première, ça a été le Gala du RIS, Réseau international des Congolais de l'étranger, où il y a eu un dialogue entre des compatriotes, notamment entrepreneurs, venus du Congo, avec des Congolais de la diaspora. Le deuxième, dépasser le cadre du Congo, mais concerner aussi des Congolais, c'était
le gala de l'Association des pharmaciens africains de France, qui, je le signale parce que c'est important, ils ont tenu leur congrès cette année à Brazzaville. Mais ils ne sont pas simplement allés tenir leur congrès à Brazzaville parce que ils voulaient se retremper dans le climat d'où venaient leurs parents, mais ils y ont apporté quelque chose. Ils ont fait par exemple des dons médicaux à la clinique de Congo Assistance, Mamaputo à Pointe-Noire. Ils ont offert un minibus au centre Handicap Afrique. Donc, ils ont apporté comme nos parents, quand ils venaient de la campagne à Brazzaville, nous apportaient un poulet ou un cabri. Et c'était toujours reçu avec générosité parce que, comme disent les Espagnols, quand on vous offre un cheval, on ne regarde pas ses dents. De ce point de vue, et le troisième colloque, donc, la troisième manifestation, c'est la vôtre, celle des médecins des Congolais. Merci de m'y avoir convié, et je trouve que ce n'est pas du tout un moment passager, c'est un moment important. Vous savez, tous ceux qui fréquentent les milieux politiques savent qu'on emploie souvent le terme d'événement historique. Or, un événement, c'est quelque chose qui ne s'était jamais produit et qui ne se reproduit. Il est possible que cette rencontre soit un événement. Je ne serai plus de ce monde quand on pourra en juger. C'est-à-dire que, pour la première fois, des Congolais à l'extérieur, avec ceux qui sont à l'intérieur, se rencontrent et en se réfléchissant ensemble. Il serait, je pense, naïf de penser que les Congolais de la diaspora vont tous demain repartir au Congo, même si le Congo est en train de se transformer, même si les conditions, l'environnement, que ce soit matériel, que ce soit institutionnel, que ce soit celui des esprits, n'est plus le même. Je ne le crois pas. Mais les Congolais, même admettons qu'il y en a qui décident à jamais de rester ici, ils resteront ici et en même temps, ils auront envie d'être au Congo. Ce premier pas déjà sera un grand pas. C'est pour ça que je dis qu'il est possible que cet événement soit ou devienne un événement historique. Je voulais dire cela pour la diaspora. On a cité des exemples de l'importance de la diaspora. D'abord, l'exemple le plus connu, c'est celui d'où vient le mot, c'est-à-dire du monde juif. Ce qu'apporte la diaspora juive à Israël n'est pas quantifiable, mais il est essentiel à la vie. Mais vous avez aussi des pays en Afrique. On a cité le Mali, le Cap-Vert, un petit archipel qui est considéré maintenant comme un modèle dans le développement humain et dont 18% de la population, 18% du PIB provient de la population de la diaspora. Donc, bravo, dialoguer, continuer. Et je dois dire que de ce point de vue, il faut féliciter nos médecins de la diaspora, parce qu'ils ont déjà commencé. Je me souviens de cette tente qui était face au stade Alphonse Massamba Débat en 2010, et où on voyait une queue de gens qui venaient se faire soigner. Ça a continué à Evo, ça a continué à Dolisie, et je pense qu'il faut continuer dans ce sens, selon des modalités que je me garderai de préjuger, parce que c'est vous les orfèvres en la matière.
La diaspora, nous savons que dans d'autres pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire, effectivement, nous avons en face des diasporas un peu plus compétitives. Est-ce que vous, aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on est en train de faire, par rapport à la naissance, disons, à l'émergence de cette diaspora congolaise, est-ce que vous y croyez sûrement? On ne joue pas, c'est pas une compétition, hein. C'est pas une compétition. Je sais que, d'après les dires, nos parents ouest-africains sont rentrés dans le monde de l'entreprise depuis longtemps et leur diaspora aussi s'active sur cette question. Mais nous pensons, comme je l'ai dit, c'est un sursaut de la diaspora congolaise. Donc, le plus important, c'est pas pour dire qui fait mieux, qui fait mal, mais ce sursaut-là doit être appelé à grandir, est appelé à réveiller d'autres compétences. Et nous croyons que nous avons besoin des uns des autres pour que ce sursaut ne soit pas éphémère. Alors, je dois vous rappeler que vous êtes sur Bwaza.tv, la chaîne de la diaspora africaine. Et en même temps, vous rappeler que nous sommes devant M. Samba. Et donc, il parle de son initiative, donc de sa structure qui manage, qui fait de l'impôt de la distribution sur les produits venant de l'Ukraine. Alors, nous voulons, par rapport à toute la diaspora africaine, est-ce que vous pouvez rappeler en des lignes à quoi consiste votre structure? Non, ben c'est-à-dire ma structure s'appelle Nchimou YTV Management. C'est une activité, c'est une entité morale sur la place de Paris ou de droit français qui a 3 secteurs d'activité. Donc le premier secteur, c'est l'import et la distribution des articles de la cuisine et de la table. Et c'est ça que la première visibilité. À part maintenant cette activité, il y a la deuxième qui fait, nous produisons et manageons la production et la distribution de différents produits dérivés événementiels. Mais ça, c'est notre paire de manches, nous en parlerons. Et la troisième activité, de notre passage dans les pays de l'Est, où nous avons vécu au-delà de 15 ans, nous avons découvert que la machine industrielle, là-bas, elle est toujours forte. Et c'est pour ça que nous sommes en mesure, de faire le consulting ou le conseil plutôt en acquisition de gros engins de BTP et aussi des engins de l'agriculture, donc tracteurs et tout ce qui s'ensuit. Objectivement et froidement et scientifiquement, ils disent ils peuvent venir faire des affaires dans notre pays. Alors, il n'y a pas de raison que nous ne nous tournions pas vers justement des compatriotes. Bon, je me sens un peu, on va dire, proche parce que j'ai un peu le même itinéraire. Eh bien, pourquoi ne pas se retourner vers eux et essayer de voir en fonction des ambitions des uns et des autres, eh bien, comment créer une dynamique et que celle-ci eh bien, agisse utilement vis-à-vis des pouvoirs publics. Et moi, je peux vous dire que je pourrais servir d'interface pour cela, et le président sait que, en allant à Singapour, je devais m'arrêter impérativement dans la programmation que j'ai fait du vote, parce que j'avais cette rencontre avec les compatriotes. Bon, même si j'ai pas trop le mot diaspora, parce que diaspora historiquement ça fait penser à la diaspora juive, kurde, etc. Donc enfin, c'est une
c'est des mots qui évoluent dans leur concept. Et donc, il sait que je devais rencontrer effectivement des compatriotes. Je dis bon, donc tu les rencontres, et quand tu reviens, tu me fais rapport. Voilà. Parce que c'est bien qu'ils critiquent, mais maintenant, je veux qu'ils agissent également. Alors, tu es là, et bien, fais en sorte que tout ceci se fasse, devienne concret. Voilà. Parce que, il a souvent une phrase en disant, vous critiquez, mais c'est pas grave, votre tour arrivera. Et on verra ce que vous ferez du pays. Et de là où nous serons, on vous regardera. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Et moi je suis là pour répondre éventuellement, enfin je l'espère, à des questions et à vous écouter. Et ce qui serait bien, c'est d'avoir, si possible, évidemment, moi je suis persuadé qu'on a une ressource humaine de qualité ici. Eh bien, il serait bien qu'on arrive à identifier chacun, soit par rapport à une idée, par rapport à un projet, par rapport à une profession, etc. Et puis quand je repasserai par ici, j'aimerais avoir donc la liste et je l'introduirai dans mon rapport. Il n'y a aucun caractère policier. Hein. Parce que nous avons au Sénégal, au Cameroun et ailleurs, il n'y a pas de raison que nous ne le fassions pas. Et je me souviens, quand je suis arrivé, non, je n'étais pas encore au gouvernement, et dans une discussion comme ça avec ceux qui sont proches du président, je disais, mais est-ce qu'on ne peut pas un jour faire une annonce dans un journal pour dire, ok, bon, les Congolais qui sont à l'extérieur, ceux qui ont des projets, qui veulent entreprendre, eh bien, il y a une espèce de guichet. Et on met une adresse, et on recense tous ceux qui ont effectivement des capacités et des projets, et ensuite on voit comment les accompagner. Et ça, c'est vrai. Nous avons aujourd'hui au pays un système bancaire qui est en surliquidité. C'est la responsabilité du gouvernement de faire en sorte que évidemment, on leur reproche que, bon, vous ne financez pas l'économie. Bon, ils lui répondent, nous vendons de l'argent, mais en face, il y a quel type de projet? Voilà. Donc il faut qu'on arrive à un moment donné, avoir un moment de vérité. Les projets sont là, les banquiers sont là, et on regarde comment faire. Et pour terminer aussi, il y a une chose sur laquelle on travaille actuellement, notamment le ministre d'État Dada, c'est l'amélioration justement de notre environnement des affaires, parce que nous avons un classement à l'indice Doing Business qui est catastrophique. Et quand ceux qui viennent de l'extérieur voient le potentiel, les capacités, les possibilités qu'il y a dans notre pays, ils trouvent ceci paradoxal. Voilà. Un pays qui a tant de potentialité, mais qui, sur le plan de cet indice, est vraiment dans les tréfonds du classement. Donc ça aussi, c'est une chose que nous sommes en train on est en train de travailler dessus, et on va pouvoir bénéficier justement de l'expérience et l'expertise de Singapour, parce qu'ils sont numéro 1 mondial, et de l'île Maurice, ils sont